L'aéroport de Mariupol en Ukraine, dévasté comme la plupart des bâtiments de la ville. La grande cité portuaire du sud de l'Ukraine est pilonnée depuis des semaines. Ce mardi, ce sont 2 bombes russes super puissantes qui ont frappé Mariupol, dont il ne reste plus rien, selon le président ukrainien. Volodymyr Zelensky qui a réitéré ses appels à un cessez-le-feu pour permettre à une partie des 100 000 civils encore coincés dans la ville de partir. Des conditions de vie insupportables, un paysage apocalyptique, des cadavres et des bâtiments défigurés. C'est ainsi que l'ONG Human Rights Watch décrivait Mariupol ce mercredi. Ce n'est pas la guerre, c'est un génocide, a quant à elle déclaré la procureure générale d'Ukraine. Les théâtres de guerre ont des règles, des principes. Ce que nous voyons à Mariupol, c'est l'absence totale de règles. C'est une ville otage à laquelle il est impossible de fournir de la nourriture, de l'eau, de l'électricité. Et la Russie sait parfaitement ce qu'elle fait ici. Toujours au sud, à Kherson, occupé par l'armée russe, une manifestation de civils a été dispersée lundi par des tirs d'armes automatiques, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Kiev, Kharkiv, Mykolaïv, Tchernigiv, Odessa, les bombes défigurent les villes ukrainiennes, au même rythme que les larmes roulent sur les joues des habitants, confrontés à la peur et à des séparations chaque jour plus déchirantes.